Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette vidéo qui est la suite du tuto pour réaliser le mini album Douceur Fleurie. Pour la page 4 recto, donc nous avons notre base ici et nous allons donc faire la 4 recto qui se trouve là. Nous avons besoin d'un premier rabat qui mesure 13 cm de large par 20 cm de haut. On fait un pli à 1 et à 1,5 cm. Nous aurons besoin d'un autre rabat qui mesure 12,5 cm par 20 cm avec un pli à 1 et à 1,5. Ici, étant donné que j'ai la découpe avec la perforatrice, mon petit gousset et ma pâte de collage sont donc plus petits que la hauteur. Cette fois-ci, je vais coller directement sur ma base au niveau du pli. Donc ça, c'est la page que j'ai. Donc on fait attention de ne pas coller ici sur la tranche, parce que mon papier de collection est découpé en 3 parties. Mais vous pouvez bien sûr, si vous préférez, découper une seule et même partie. C'était uniquement pour avoir le même visuel qu'ici. Ou alors je colle au dos et ensuite je viendrai coller ici, c'est comme vous le souhaitez. Vous faites comme ceci. Alors de ce côté là, c'est celui qui fait 12,5 de large. Et on veille à bien s'aligner en hauteur. Sur cette partie là, nous allons coller des rabats. De 11,5 cm par 10,5 cm avec un pli à 1 cm et on vient en mettre un de chaque côté par rapport à ce rabat là de 13 cm. On fait attention comme tout à l'heure, comme d'habitude, de ne pas coller sur la ligne de pli. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, en rajouter un troisième en haut et un quatrième en bas. Moi j'en mets que 2. Pareil, vous pouvez mettre au dos de votre papier de collection que vous auriez découpé au préalable. Là, je ne l'ai pas découpé, donc je vais le faire directement. Et je viens coller ici. Sur les rabats, après, on viendra coller tous nos papiers. Donc là, j'en ai déjà coupé 3. Donc, on viendra les coller après, ainsi qu'un papier ici. Donc les papiers de collection, je les collerai après quand il n'y a pas l'utilité pour la construction de la structure. Ça, c'est pour une pochette. Donc je vous conseille de coller celui-ci après, parce que là je me suis collée tellement près du bord que mon papier que j'ai découpé, il est trop petit. Donc, là il y a aussi une pochette qui
15,5 par 8 cm et j'ai fait 3 plis de 1 cm de 3 côtés. Ceci viendra ici et comme je dois redécouper ce papier, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas le découper jusqu'en bas, comme ceci, et je vais regarder ici. J'ai mis le papier à l'envers. Maintenant, je viens coller ma pochette en bas. Ensuite, un papier viendra ici et 2 petits papiers ici. Ou alors, vous mettez un grand, c'est comme vous souhaitez. Pour la fermeture, nous allons déjà poser un premier papier ici et on peut le coller en totalité. Maintenant, pour la fermeture, je vais faire une rotative comme j'avais fait pour l'autre. Mais pour que ça ne gêne pas, cette fois-ci, je vais le surélever. Alors, mon papier étant d'un 160 grammes, car j'ai tout fait dans du 160 grammes, je l'ai doublé pour que ce soit un peu plus solide. C'est une petite découpe facile à placer dans les restes. D'ailleurs, je n'ai pas jeté mes chutes de papier, car je vais pouvoir faire des tags, par exemple, avec. Parce que quand on découpe à la machine, on a toujours des pertes. Plus que si on découpe à la main, car on ne peut pas découper au ras de la feuille. Pour la fermeture rotative, pour l'autre, vous saviez que ça faisait ça. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est rehausser un petit peu ce côté. Donc, je prends une chute de carton gris 2 mm ou 1,5 mm. Je vais faire un petit trou. Alors, il ne faut pas un gros morceau parce qu'il ne faut pas non plus qu'il gêne après. Et en fait, je ne voudrais pas que ça se voit quand je vais venir. Alors, j'hésite. Je pense que je vais le coller sur le papier ici. Si je colle sur ce papier-là, j'ai peur que ça fasse une grosse bosse et qu'au bord ici, ça ne colle pas vraiment. Quand je vais venir coller mon papier ici de 3 côtés. Après, ça risque de gêner aussi dessous. Donc, je vais quand même, je préfère faire comme ceci. C'est un test, on verra. Alors, j'avais prévu un papier dessus-dessous. J'en ai coupé 3 pour voir un petit peu celui que je voudrais mettre parce que je n'étais pas décidée. Alors, je pense que je vais mettre un bleu, ça rappellera ce qui est ici. Voilà. Alors, dessous, je vais quand même en mettre un, mais ça ne sert pas à grand chose. Mais je vais juste le mettre, histoire de dire que ça cache un petit peu le carton. On regarde où on va mettre le papier en laissant 2 petits millimètres ici. On va rabattre ici. On va regarder où on va mettre. Alors, l'idéal, c'est que lorsque l'on monte, ça ne dépasse pas comme ceci. L'idéal, c'est quand même de laisser, ou alors on le descend vers le bas. Il faut juste le faire tourner
Donc je n'ai pas d'endroit très précis. Donc je vais utiliser un petit bras de couleur argent. Maintenant que c'est fait, je peux venir mettre ici mon deuxième papier. Je viens mettre ceci. Donc on vérifie aussi lorsque l'on a mis ça. Voilà, ça gêne pas. C'est parfait. Et je n'ai plus qu'à mettre. Alors, je vais utiliser une attache parisienne. Je fais attention de mettre les ailettes en parallèle ici pour qu'elles nous gênent le moins possible. Un petit morceau de double face, enfin un petit morceau de scotch de masquage. Et on vient coller de trois côtés ici. Donc on vérifie bien, ça tourne. Et on colle de trois côtés. Alors, je ne sais pas combien j'ai pris ici, mais je dois être à peu près 4 cm ici. Après, vous faites une pochette de manière à pouvoir mettre une carte en dessous, comme ceci. Et voilà. Après, c'est juste pour pas que ce soit trop petit ici, qu'on puisse voir un petit peu la carte quand même. Hop, ça tu vas là. Et voici le rendu final. Il ne me restera plus qu'à coller les différents papiers. Donc, je dois coller mes papiers un petit peu partout, mais ça, ce sera dans la vidéo présentation. Pour la dernière page, la 4 verso, au dos de celle-ci, on découpe déjà le papier imprimé qui va venir coller ici sur la base. Sur ce papier, on va venir mettre deux rabats de 11,5 cm par 10,5 cm avec un pli à 1 cm. Deux fois. Un rabat de 10,5 cm par 12 cm de haut avec un pli à 1 et à 3 mm. Donc nous aurons un tout petit gousset. Ensuite, nous prenons un morceau de papier de 8 par 8 cm. On fait un pli à 1 cm de deux côtés. On biseaute les angles et on peut aussi arrondir avec une perforatrice ici, donner une forme. Et une carte. Donc je prends les rabats qui n'ont qu'un seul pli et je vais venir les coller comme ceci. On regarde où viendra la pochette pour ne pas le mettre trop bas. Et le dernier rabat avec le petit gousset de 3 mm, on va venir coller ici. Et pareil, on fait attention à laisser libre la pochette pour pouvoir tourner notre papier. Et c'est la carte qui va venir maintenir tout ceci fermé. Il ne me reste plus qu'à coller les différents papiers et décorations éventuellement.
Et ici, j'ai encore la place pour mettre une photo si je le souhaite. Encore une autre carte en dessous, plus une carte au-dessus. Donc, je vais coller maintenant les différents papiers. Et la prochaine vidéo sera l'assemblage des pages et je pense qu'on fera la tranche et la couverture aussi. Sinon, je couperai la vidéo en deux. J'espère que cette vidéo tuto vous plaît. Et si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit commentaire, un petit pouce. Ça permet de bien référencer la chaîne sur YouTube. Je vous dis à bientôt. Bye bye!